Bonjour tout le monde. Petite vidéo de présentation de cartes sur ce tarot que je viens de recevoir. Voilà, euh, parce qu'il est encore sur le blister. Donc on va voir ça ensemble. Euh, ça vient de l'Oscarabeo, hein. Après c'est une boîte souple. Mon arme, comme d'hab. Hop, petit cutter. Parce que voilà, j'aime bien avoir des nouveaux jeux, des nouveaux tarots. Donc je sais pas. Celui-là, je sais plus où c'est. J'ai dû voir une review. Ou c'est peut-être parce qu'il était pas très très cher non plus. Ah, il est sympa. Ah, les cartes sont assez. C'est pas des cartes fines. Ouais. Ah, il est trop beau. Ah, il est super sympa. Ah, ça c'est le fou. Regardez le fou. Ah, attendez, je vais peut-être allumer mon écran. Ouais, on verra. Super sympa. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait ce monde-là. Donc là, bah, c'est le magicien. Parce qu'on est dans un rider, hein, pas un tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est ça de Butler. Donc là, vous voyez, il a tous ces... Il y a un petit livret. Alors, le dos des cartes est assez sympa, j'aime bien. Sur un beau tapis, sur mon beau tapis rouge, là, ça va bien sortir. Et donc, on peut à l'endroit, à l'envers, je pense aussi. Alors, ça c'est la pub. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce petit livret? Donc, il a l'air pas... alors là, je suis côté anglais. Là, c'est de l'anglais. Alors, français, page 40. Alors, page 40. Page 40, 40, 40, 40. Voilà. Alors, le langage de cette non-lumière s'exprime à travers le tarot grâce à l'utilisation d'images, de symboles et d'analogies capables de refléter le monde submergé de notre inconscient. Il s'agit d'une approche transversale à celle de la psychanalyse. En effet, au lieu d'enseigner un code compréhensible à la conscience, elle utilise directement le langage de l'intuition. Les arcanes qui composent le Ninth Sun suivent deux flux fondamentaux afin de le rendre plus fonctionnel. Ce parcours de révélation à travers les images. Alors, le premier flux est celui de la recherche, exploite les représentations symboliques inspirées de différentes cultures, tant orientales qu'occidentales. Alors, sacré... Et le second flux est en hostilité organistique, comme un système composé d'un soleil et de planètes qui gravitent autour d'une étroite relation d'équilibre. Les arcanes, fortement liés en communication les uns aux autres, sont ici considérés comme un tout. Un outil de recherche qui devient le miroir aussi bien de notre personnalité que des images archétypes et universelles capables de communiquer à travers un langage qui remplace les lettres, les mots, auxquels le moi conscient est habitué par des images symboliques et des métaphores. Signification aussi bien positive que négative pour les arcanes qui composent le Night Sun Tarot. Astrologique kabbaliste 1. Les cartes de course suivent des séquences suggérées par Crowell, à savoir page, reine, roi, chevalier. Voilà. C'est-à-dire que le chevalier, il est en dernier, en fait, dans ce jeu. Donc voilà. Après, il parle, en fait, des petits symboles. Voilà.
Derrière, pareil, il y a des symboles sur la photo. Au niveau du magicien. Voilà, le magicien, il le rattache à Mercure. Volonté, choisir, début, libre arbitre, astuce, potentiel. Vers quoi dois-je concentrer mes possibilités? Voilà. Donc, il y a toujours, en fait, dedans, tu as les mots-clés et tu as une petite phrase. La papesse, c'est que suis-je en train de retirer et d'accumuler? Après, c'est, voilà. La papesse, c'est la lune. Le fou, c'est l'eau. Ah, c'est sympa. Ah, il a l'air d'être super sympa, ce jeu. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Peut-être pas toutes les cartes non plus, hein, parce que c'est chaud, la lumière. Peut-être celle-là. Ah bah non, là, ça vous fait un reflet. Oh, c'est pas possible. Alors, voilà. J'aime beaucoup. Hein. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est le soleil noir. Donc, c'est la nuit, c'est très... alors, elle va pas vouloir faire la mise au point. C'est pas possible. Non, il veut pas. Non, il veut vraiment pas aujourd'hui. Il me fait des... Les cartes sont assez épaisses. Elles sont pas mal. Elles sont pas trop souples. Ah, l'empereur, il est magnifique. J'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de symbolisme hein, dans ce jeu. Donc, je pense qu'à étudier, on peut faire plein de trucs super sympas. Voilà. Hein, avec les deux têtes de taureau derrière. Hein, voilà. Je trouve... regardez, les deux personnages, ils tiennent la règle et un triangle. Et derrière l'autre, il a une épée quand même. Un couteau. Une dague. Oh là là, il y a plein de choses à voir. Voilà, les amoureux. C'est un homme qui est caché. Ils ont une tête, enfin ils ont une couronne d'épines. Donc, ouais, il y a plein, beaucoup de symbolisme dans ce jeu. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien les dessins. Ils sont super sympas. Ça change, je trouve. Et puis je trouve que c'est une bonne approche. La justice. Pour étudier les symboles, je trouve qu'il est joli comme jeu, personnellement. Il y a plein de symboles sur la justice aussi. Hein. J'adore le... Elles sont magnifiques les cartes, je les trouve très très belles. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Qui c'est qui a fait ça? Fabio, c'est un Italien a priori. Et c'est un jeu qui daterait de 2014. La roue de la fortune est super sympa. Je regarde un peu, hein, je suis très égoïste. Je vais vous faire, voilà. Non, c'est un... Oh, la force. Oh là 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 là, regardez comme elle est belle. Ah, elle fait pas la super mise au point, mais... Ah, il y a plein de symbolisme dedans. Hein. C'est très très beau. Ah, elle a toujours un serpent par contre. Ah, le pendu. Ah, le pendu, c'est marrant. Ah, le pendu, ouais, le pendu. Le pendu, il a la tête dans la cage quand même. Ah, regardez, c'est quand même... Ah, c'est un... Oh là là, c'est des cartes qui sont à explorer. Ah, regardez, la mort est enceinte. La mort est une femme quand même nue. Ah, c'est original. Ça change. Donc le pourquoi du comment, je sais pas. Et il y a écrit quelque chose sur la lame en plus. Je sais pas, hein, je le découvre avec vous. Donc la tempérance est magnifique aussi.
Donc il reste quand même le symbole, hein, la tempérance, on voit bien qu'elle verse quelque chose et tout, donc oh, c'est un jeu qui a l'air super sympa. Le, le diable, oh, on voit pas bien, ça m'énerve. Fais pas la mise au point là. À moins que si je le remets droit, peut-être que on va peut-être mieux voir. Oh, ouais, on fait mieux la mise au point avec là, tous les détails là. Il y a un cœur sur un livre. Hein, tout le monde est enchaîné. Il y en a un qui enlève son masque, qui essaye. Et là, pareil, le diable, c'est une femme. Hein, la corne, c'est quand même, quand même quelque chose de puissant. Les cornes, avec les ailes et tout. Ah, c'est sympa. Plein de choses à découvrir dans ce jeu. Ça, c'est le roi. Donc voilà, après, il y a du symbolisme et tout. Donc après, il faut le travailler, il faut aller chercher. Moi, j'ai mon bouquin sur les symboles, donc voilà. Il ne veut pas faire la mise au point, c'est très embêtant. Je sais pas si... Le dos est sympa aussi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est comme ça. Mais j'aime bien, c'est ça. Il y a un effet de profondeur. Il est certainement symbolique aussi, hein. Vous voyez, il y a un carré, il y a un triangle. Là, il y a un autre triangle différent. Donc, il y a beaucoup de symbolisme qui peut être super sympa à travailler, à apprendre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu-là. Ouais, il a l'air d'être super sympa. Ouais. Ouais. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que comme elle fait pas la mise au point, on va juste faire les arcanes. Ça, c'est la tour. Qui est pareil. Bon, ouais, c'est pas un tarot. C'est l'ombre, hein, quand même. Hein, donc, c'est le côté sombre. Hein. Mais même du côté sombre, ça nous apporte quelque chose. Ça nous fait évoluer. Donc il y a beaucoup de symbolisme dedans. Super sympa. Oh, oh là là, l'étoile, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est super jolie. Donc il y a des cubes, hein, je sais pas si vous voyez là. Donc il y a une représentation. Voilà, l'étoile aussi au-dessus d'elle et tout. Et là, elle est vraiment dans la terre, etc. Donc peut-être qu'est-ce ça. Je sais pas. Ah non, super belle. Ah ouais, là, ils sont mieux en fait. Les mises au point, faut mieux que je me regarde comme ça en fait. Super joli. Ah, il est très beau ce jeu. Très très joli. Très très joli. Alors attendez. Très très. Ça c'est la. Ah oui, ça c'était l'étoile. Ça c'est la lune. Oh, alors moi qui regarde beaucoup la lune. Dans les jeux, c'est la tour et la lune sont une des premières cartes que je regarde souvent. Enfin là, je l'ai pris pour vous, donc je sais pas. Magnifique. Très très joli. Avec les loups là, l'opposition, etc. Donc beaucoup de symbolisme, hein, dans ce jeu, qui peut être très sympa. Il va falloir que j'aille me renseigner aux gens qui l'ont pratiqué, parce que je vais avoir beaucoup de questions, je pense, à poser. Ça, c'est le soleil. Alors, on ne voit pas, mais c'est deux personnages, en fait. Ouais, deux personnages. Donc, très joli aussi. Après, on n'est pas obligé de trimballer. Alors là, ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'il est symbolique que on peut juste se baser sur le nom, en fait, et le travailler comme le rider tout simple, normal. Voilà, hein, il vous parlera pas, et vous aurez les mots-clés. Mais bon, après, je pense que celui-là, il a un vocabulaire qui doit être super intéressant. Enfin, moi, je le sens très, très intuitif. Ah là là, le jugement, comment qu'elle est belle! Ah, vous voyez, là, les trois personnages sont de la même couleur. Et le jugement n'est pas en haut, ne descend pas.
Vous voyez? Donc c'est pas la même signification tout à fait, voilà. Et le monde qui est super sympa. Alors je regarde un peu, ouais. Donc là vous voyez en haut il y a tous les symboles, hein. La coupe, l'épée, etc. Le denier, machin. Hein. En dessous il y a un corps, on dirait qu'elle sort de ce corps en fait. Voilà, qu'elle est complètement transformée. Elle est pas à l'intérieur, mais plus à l'extérieur en fait du truc rond là, de l'œuf, on va dire. Donc là, il y a plein de choses différentes en fait. C'est vraiment une approche très différente. Donc la coupe, je vais vous montrer juste l'arcane. Voilà, de la coupe, elle est très jolie. Alors, il y a beaucoup de cœurs. Hein. Après, vous irez chercher, il y en a beaucoup qui ont dû faire des reviews. Mais comme ma mise au point, elle veut pas. Donc je vais pas non plus vous embêter. Ça, c'est l'as de denier qui est super sympa. Oh, il a l'air super cool ce jeu. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente de mon achat. Franchement, je l'ai pas payé très très cher. En plus. Parce que comme il est de 2014, il doit pas être à la mode en ce moment. Donc là, c'est l'as de bâton que je trouve tout simplement super puissant, enfin magnifique. Les cartes, elles sont vraiment pas... Je pensais au début, j'avais peur qu'elles soient vraiment fines. Mais non, ça va. Ça, c'est l'as d'épée. Super. C'est ce qui est très très belle. Bon, voilà, il y a le triangle et tout. Il y a une approche très sympa du truc. Ah non, super. Non, voilà. Donc voilà la petite présentation du Night Sun, du soleil noir. Oui, je suis pas douée en anglais, mais bon, ça, j'arrive. Et franchement, ouais, il a l'air... ouais, les cartes, franchement, je pensais qu'elles auraient été plus fines, vachement plus souples. Et en fait, ça va, la qualité est top. On les repère bien parce que, bah voilà, il y a quand même des différences au niveau des couleurs. Les épées, c'est jaune, l'eau, c'est bleu. Enfin, les coupes. L'eau, c'est bleu, oui, l'eau, c'est... Enfin, non, en fait, voilà. Les deniers, on reste dans le vert. Donc, il y a quand même une association symbolique, hein, puisque les couleurs sont importantes aussi dans les jeux de cartes. Il y a des significations. Et le rouge pour le feu. Et franchement, ouais, le jeu, là, est super sympa. Donc, voilà le fou. Avec son baluchon. Hein, quand même. Ça change, je trouve. Très beau. Très, très beau. Il y a le chien qui est derrière, là, je sais pas si vous voyez. Son baluchon. Il a une fleur dans la main noire, une rose noire. Après, je l'ai pas étudié, donc je peux pas dire. Mais voilà, il se jette pas. Il est, vous voyez, il est pas sur le côté, aller vers le futur. Il est devant nous là, quand même. Donc ça serait quand même assez présent. Et il a pas de visage. Si vous regardez bien. Ouais, donc je pense avec ces flèches là qui remplacent un peu les grelots d'habitude. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de symbolisme et de choses à travailler dans ce jeu. Donc voilà, c'était la petite présentation de ce tarot que j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, c'est fort dommage que la boîte soit une boîte. Voilà, parce qu'elle s'abîme. Moi, des jeux comme ça, je les mets en pochette. Donc là, je vais beaucoup l'observer, je pense, avant de faire le moindre tirage avec. Parce que je pense que chaque carte doit bien être étudiée symboliquement. Là, je crois que j'ai de la passion et du travail à faire avec ce jeu. Mais après, on n'est pas non plus obligé d'aller vraiment dans le fond du truc. Mais là, il m'appelle un petit peu quand même. Donc voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Plein de petits bonheurs dans vos vies. Bisous bisous.